الجمعية اللي ترحب بنا وشكرا على الناس ديال البلدية اللي وجدوا لنا هادشي ايفيدامون ديال لا ميدياتيك اللي ديما كيوجد لنا هادشي في المستوى. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir un grand professeur qui est le professeur René Jailly, qui est un expert en économiste de la santé et qui a été pendant de longues années, avant d'être doyen de la faculté d'Aix-en-Provence, qui a été en poste en Afrique à l'Institut de recherche et de développement. Et le fait d'être à Bamako, avant d'être en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, lui a fait rencontrer la ville dont on va parler aujourd'hui, qui est Djenné. Djenné, ville sainte parmi les villes saintes, et ville tout en terre qui a été classée patrimoine de l'humanité. Et qui, aujourd'hui, comme toutes les villes du patrimoine, souffre. Et il va nous parler de la souffrance du patrimoine. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'était de montrer comment Tiznit, capitale des confins, ville entre le nord, le sud, l'Azara, la montagne, les ports, le grand sud, a toujours été le lieu des routes et des arrêts et des stations, qu'elles soient économiques, politiques ou religieuses. Et finalement, à Djenné, vous savez, on a ce qu'on appelle la façade marocaine. On a le grand empire depuis Moulay Dahibi. On sait que les limites du sultanat ont atteint Djenné. Donc c'est vraiment une ville sœur et c'est une ville très intéressante pour comprendre la question de la gestion du patrimoine. Et donc ce soir, c'est le regard d'un expert pour la mise en perspective de la ville de Tiznit que je vous demande d'écouter. C'est-à-dire qu'au fond, on a toute l'expérience de Djenné et on a ce qui est en train d'être mis en place actuellement sur le patrimoine. Et c'est intéressant, à Tiznit, de voir ce qui se fait ailleurs pour que nos exigences à nous soient faites dans les meilleures des conditions et que nous ayons la plus belle réussite. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à M. Joseph. Soirée et puis l'assistance. Remercier les organisateurs, d'abord l'association Amoudou et puis son président, M. Lassen Oumedi, mon voisin, quelques autres personnes avec qui on a préparé cette réunion que je vois dans les rangs, et puis toute l'assistance aussi qui, dans une période un peu particulière de l'année, puisque nous sommes au premier jour du mois de Ramadan, a trouvé le temps de venir dans cette salle. Je suis d'autant plus content de prendre contact avec Tiznit que moi-même j'attends quelque chose de cette visite. Je ne suis pas venu simplement pour me promener, découvrir Tiznit ou revoir Sadira, que j'avais rencontré à Bamako en 2008 dans une réunion internationale spécialisée sur l'architecture de terre et sa conservation. Mais je voulais comprendre un peu mieux quelles étaient les relations entre la population, les notables, les associations, la société civile, l'administration locale et nationale dans la protection du patrimoine. C'est une question qui n'est pas toujours bien comprise par l'un ou l'autre de ces acteurs. Or, pourtant, tous ont un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer dans certaines circonstances pour la protection du patrimoine. Les collectivités territoriales, toujours. La société civile, toujours. Les associations et les notables, les propriétaires des maisons, toujours, évidemment, aussi. Et les discussions que j'ai eues ces 2 derniers jours ont déjà un peu montré quelles sont les particularités de Tiznit à cet égard. La situation de Djenné est un peu différente et je n'ai pas encore réussi à comprendre exactement pourquoi
Mais si on reste en relation, si on continue à travailler ensemble, probablement que les défenseurs du patrimoine de Djenné gagneront quelque chose à l'expérience de Tiznit, et peut-être qu'à l'inverse, les gens de Tiznit gagneraient quelque chose à mieux connaître l'expérience de Djenné. C'est ce que je souhaite en tout cas. Djenné a été classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO à la fin des années 80, 88 exactement. Ça a été considéré comme un grand succès pour l'administration. C'était la première fois qu'un site du Mali était classé patrimoine mondial. La ville, comme Madame Salima Najib a dit, est considérée comme une ville sainte de l'islam, comme la sœur jumelle de Tombouctou. C'est une ville maraboutique, aujourd'hui encore, où les grandes familles de marabouts ont un rôle pédagogique, mais aussi un rôle social et politique considérable. C'est cette ville qui a été classée patrimoine de l'humanité, à la fois en raison de son histoire, dont on venait de découvrir qu'elle remontait très loin, avant l'islam, pour les témoignages architecturaux de ce passé anté-islamique et puis du passé islamique, et par le fait que la culture du lieu était toujours vivante. Vous avez une photo de la planète vue de l'espace où on voit le continent africain. Ici, on voit avec un peu plus de détails ce continent dans sa partie ouest africaine. La pointe à l'extrême gauche, c'est la péninsule de Dakar. Et ici, vous voyez que Dakar est signalé, Conakry, Bamako, et puis Djenné et Bandiagara. Djenné, Bamako, Conakry, Dakar. Voici maintenant une photo aérienne de Djenné qui est prise pratiquement de l'est de la ville. Vous voyez que, au moins pendant une partie de l'année, Djenné est entouré d'eau, d'une sorte de rivière temporaire, un peu comme un Noël. Cette photo est prise de l'est et vous voyez les trois tours principales de la façade est de la mosquée. C'est une ville qui a une population d'à peu près 12 000 habitants aujourd'hui, pratiquement inchangée depuis un siècle. Voilà une autre photo où on voit déjà que les abords de Djenné sont beaucoup plus jaunes, c'est-à-dire que la sécheresse s'approche, la saison sèche s'approche. Cette ville a considérablement impressionné les Européens qui l'ont découverte à la fin du XIXe siècle, parce qu'elle avait grande allure par ses constructions civiles. C'est une ville qui avait un riche passé de ville commerçante entre des zones où on produisait de l'or du Bourré, aux confins de l'actuel Mali et de l'actuelle Guinée,